Mais les chefs arrogants des Tamus voyaient la survie de la Chamelle comme une menace à leur influence. Au lieu d'être une raison de croire, ils se serraient la poitrine de colère face à ce signe. La vue de la Chamelle et de son petit, à chaque entrée et sortie, leur rappelait leur impuissance et la véracité de Sally, que la paix soit sur lui. À ce moment-là, Satan leur murmura quelque chose, et ils se rassemblèrent pour comploter contre elle. Ces 9 hommes étaient parmi les plus méchants du peuple, des hommes tyranniques et puissants, menés par un homme appelé Kedar ibn Salif, le plus misérable du peuple. Ces 9 hommes se réunirent dans un lieu secret et conclurent un pacte, couper les jarrets à la Chamelle, renier Sally et poursuivre leur transgression, ignorant l'avertissement de Dieu. Ils conspirèrent entre eux, disant, « Nous n'avons d'autre choix que de tuer la Chamelle afin d'être soulagés de leur souffrance. » Ils projetèrent d'attaquer la Chamelle de nuit, alors qu'elle était au pâturage avec son poulain. Ils attirèrent Kedar ibn Salif, un jeune homme fort et méchant, riche et doté de femmes, pour mener à bien cette mission. Il guetta la Chamelle près d'un point d'eau, puis la blessa d'une fléchette. Il l'attaqua ensuite avec sa hache, la tuant. La Chamelle tomba, couverte de sang, sa voix résonnant dans la vallée pour la dernière fois. Après l'avoir tué, ils voulurent également tuer son petit afin qu'aucune trace du miracle ne subsiste. Cependant le petit s'enfuit en courant. Puis il monta sur une montagne et se tint sur le même rocher d'où sa mère était sortie. Là, il poussa 3 cris puissants avant de disparaître à jamais. Certains commentateurs affirment que ces 3 rugissements étaient un avertissement du tourment imminent. À son retour, Sally trouva les gens en train de rire et la Chamelle tuée. Ils l'accueillirent avec moquerie et sarcasme. L'un d'eux dit avec arrogance, « Si vous êtes vraiment prophète, apportez le châtiment demain. » Sally, que la paix soit sur lui, se mit en colère et leur dit d'une voix pleine de tristesse et de certitude, « Profitez de vos demeures pendant 3 jours. C'est une promesse qui ne sera pas reniée. » C'est-à-dire qu'il ne leur restait que 3 jours avant que le châtiment promis par Dieu ne